Maintenant, ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa en cette soirée de la fête de l'indépendance de notre pays. Donc, bonne fête à vous tous. Aujourd'hui, quand nous cause l'indépendance, nous cause bien entendu liberté, ne pas dépendre, arriver, mais nous connaissons qui nous pas capable arrive tout seul, tout comme le pays. Nous besoin comme un maillon dans la chaîne, nous emboîter un dans l'autre, nous besoin du monde pour aider nous. Et nous avons beaucoup de travailleurs, de Mauriciens qui travaillent à ce développement. Nous avons aujourd'hui en studio le plaisir d'accueillir le docteur Jimmy Harmon et Darmen Elaya. Tous deux sont du MOL Charitable Trust. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et peut-être dire-nous, votre local enforcers, et dans MOL Charitable Trust, qu'est-ce que c'est, Darmen? Bonne fête à tous les Mauriciens. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Donc, c'est un plaisir pour nous, pour capable expliquer un petit peu c'est quoi le MOL Charitable Trust. MOL, c'est Mitsui O.S.K. Line. C'est une compagnie qui fait la transportation maritime au Japon et établie depuis 1964 en deux firmes de transportation majeures au Japon. Aujourd'hui, c'est le troisième plus grand transportateur au Japon et parmi les premiers dans le monde entier. Donc, et depuis 2020, il a établi ce qu'on appelle le MOL Charitable Trust à Maurice. Le MOL Charitable Trust, c'est une entité créative à objectif charitable avec l'intention pour capable financer un projet en termes social et environnemental à Maurice. Donc, pour soutenir, pour donner un coup de main, une ONG qui peut travailler dans ce secteur-là, et le tout en parfaite harmonie avec l'objectif de développement durable décrété par les Nations Unies. Donc, le côté social, c'est surtout en termes d'éducation, de sensibilisation et aussi de capacity building pour une société, une communauté à faible revenu, mais aussi à haut risque. Mais aussi le côté environnemental, c'est le côté protection de nos jolis environnements, nos écosystèmes qui nous ont autour de nous à Maurice ici, et nous donner un petit coup de main en termes de financement. MOL établit une branche locale à Maurice qui s'appelle MOL Mauritius Limited, et il fin être confié un fonds d'environ 100 millions de roupies pour capable de gérer un projet social et environnemental pour une période de 5 à 6 ans. Et de l'autre côté, il y a un fonds d'environ 150 millions qui est pour servir également pour un projet international, mais plus l'axe le Maurice, qui peut être géré par le Japon. Donc, eux aussi, sur une durée de 5 à 6 ans, pour capable financer un projet de court à moyen terme. Donc, ce qui nous fait, nous faire un appel à projet. Et l'année dernière, nous avons fait un premier appel à projet par lequel nous avons recevoir beaucoup d'appels, mais nous avons passé par un critère de sélection bien défini sur lesquels nous avons la capacité pour capable sélectionner environ 26 projets sur un nombre de projets qui nous soumettent. Et ces 26 projets-là finissent recevoir un financement à la hauteur maximum de 1 million de roupies pour une durée de 12 mois. Et là, au moment qui nous peut causer, la plupart de ces projets-là finissent complétés. Donc, et en fin d'année dernière, nous avons lancé un deuxième appel à projet. Et maintenant, nous avons sélectionné 20 projets qui pourraient recevoir également un financement pour intervenir dans cette délaxe que nous avons mentionné là. Donc, nous avons un critère bien défini, comme nous disons, mais aussi nous voulons dire que chaque intervention de ce projet-là adresse un ou plusieurs problématiques qui sont identifiées et qui est une priorité aussi du pays en termes de développement durable. Donc, c'est un petit peu ça, ce que le MOL Charitable Trust fait.
Mais à part qui nous donne un financement, ce qui nous aussi fait, c'est qu'il nous donne un accompagnement professionnel, nous capables en termes de structure, parce que nous avons beaucoup d'ONG à Maurice et le tout, c'est qu'il y a une grosse ONG, il y a une petite ONG qui ont peut-être manque de connaissances, manque d'expérience et manque aussi d'une structure de bonne gouvernance. Donc, ce qui nous fait, nous donne cet accompagnement-là pour qu'ils soient capables d'amener ce projet à terme. Et beaucoup de fois, ce qui nous remarquons, c'est qu'il y a une ONG que longtemps, je peux travailler un petit peu en silos, c'est-à-dire chacun de ce côté. Nous mettons une structure que nous ramène tout nos ONG qui a un objectif similaire, un seul plateau, une seule plateforme, que je suis capable de partager cette expérience, de connaissances, mais aussi il y a une entraide qui est développée entre ces ONG-là, de sorte qu'un produit d'une ONG est capable d'une autre matière première pour une autre ONG pour capable de ramener cette intervention un petit peu plus devant. Donc, c'est ça, ce travail Local Enforcers. C'est quoi un Local Enforcer? Oui. Alors, et le Local Enforcer, c'est-à-dire que le trust lui-même est composé de 3 Mauriciens, basés à Maurice, bien sûr. Et puis, on a aussi un Japonais avec nous, un membre. Et puis, au Japon aussi, on a 3 membres, donc qui est bien sûr nationalité japonaise. Alors, chaque membre de cette trust-là, et nous avons comme si chacun, allons dire, nous avons un domaine de spécialisation. C'est de par un peu soit nos types d'engagement qui nous avons dans la société, ou soit nos expertises professionnelles. Alors, moi, pour ma part, c'est l'éducation, culture. Donc, quand nous recevons un projet, au fait, nous sommes capables de recevoir, comment nous peut dire, l'année en 2021, par exemple, toute première fois quand nous l'avons lancé, fini dans une centaine. Et 2022 aussi, fini dans autant. Mais nous avons sélecté. Et là, maintenant, dans la sélection, donc, quand nous faisons la sélection, ce qui guide nous dans la sélection, c'est ce qu'on appelle les objectifs durables, de développement durable, Sustainable Development, que les Nations Unies demandent. Donc, c'est ça qui guide nous. Donc, au niveau des Nations Unies, alors le MOL, donc c'est bien sûr dans les objectifs durables, les touche le combat contre la pauvreté, les touche l'environnement, mais les plus qu'une question juste pauvreté. C'est-à-dire que nous amène le développement, mais un développement soutenu. Et pour qu'il nous assure, nous garantit, qu'il nous assure que c'est un développement soutenu, c'est ça un objectif que l'UNESCO aux Nations Unies fixé. Il y en a plusieurs ça objectifs-là, mais comme MOL, nous aussi nous limite nos champs d'action. Donc principalement, c'est l'environnement, c'est le social, c'est aussi culturel aussi, site preservation et tout. Même si nous avons beaucoup à ce jour de demandes, de projets venant de ce domaine-là. Mais donc, c'est comme ça qu'il nous fonctionnait. Donc, aussitôt après qu'il y a l'appel, il y a une sélection qui fait, et il y a un critère très objectif qui est fixé. Et nous, là, nous réunir, donc la partie mauricienne, et aussi nous consulter la partie au Japon. Et à la fin, là, nous faisons le shortlisting, comment dire. Alors, justement, Darmen ou Vindia ou même, il y a beaucoup d'ONG, ben petits, ben gros, nous compte à peu près 15 000, moi pensez, associations, ONG, nous avons ben trust fund, nous avons CSA, ben entreprises privées, gouvernement, il y a beaucoup d'allocations. Est-ce que finalement, dans un petit pays comme Maurice, il n'y a pas faire beaucoup de services et d'argent mis sur le terrain? Question intéressante. En fait, si nous avons une structure aujourd'hui, c'est qu'il est bien facile pour n'importe quelle organisation du jour au lendemain de former une association et les gagnent sur un membre, les enregistrer. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez dire nous avons 15 000 ou plus. Mais l'état nous guette sur le terrain, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a 15 000 associations qui sont actives. Il y en a beaucoup, allons dire, inactifs ou soit je tenais un champ d'action assez limité ou peut-être je fais quelque chose qui paraît assez dans l'ombre, qui ne pas trop connaît. Mais je dis qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont bien actifs sur le terrain et qui font un travail formidable. Et c'est un petit peu ça qui nous refait, c'est que nous ne sommes pas capables essentiellement contre juste l'État pour capable intervenir sur le terrain.
parce que ben ONG, ce qu'ils ont ça, le goût du social, premièrement, mais aussi ils ont la connaissance et l'expérience du terrain qui est bien proche avec les problématiques et ils sont très proches avec la communauté. Donc, finalement, ce qui nous est capable de dire, c'est que ben ONG, c'est une partie de la communauté et c'est l'entraide qui permet que nous capables, nous-mêmes, nous capables d'aider nos prochains sans qu'ils nous attendent un quelqu'un sortir en dehors pour capable venir. C'est un petit peu ça le travail d'une ONG. Aujourd'hui, ce qu'il nous peut dire, c'est que ça va une ONG-là qui peut faire un travail formidable. Nous, là, nous pouvons venir juste pour capable de donner un petit coup de pouce. Parce que nous remarquons que moi-même, je suis un travailleur social, mais je connais que parfois un petit coup de pouce est capable d'amener nous loin. Et comment bien, au programme, bien, petit par petit pas. Donc, c'est avec ça, petit bout de soutien, petit bout de support-là, on fait un pas et on avance loin. On bien commencer. Parfois, nous sommes tristes pour être dans une ONG qui, je peux dans le moyen, je peux une bonne intention, je peux dans une bonne motivation, mais je peux dans le moyen. Et nous, nous là, juste pour capable de donner ça tout coup de main. Le 27 février dernier, nous avons célébré la journée mondiale des ONG, justement, qui tifine une initiative, un jeune, un garçon de 24 ans, qui peut faire ce droit. Et donc, les voulait trouver un monde meilleur, bien entendu. Sa passion, c'était développer une solution. Et surtout, innover, une cause innover pour l'avenir durable. Peut-être tous les deux dire-nous comment un projet MOL recevoir, comment ils répondent à un critère de cette journée mondiale. Oui. Alors, et ce qui est aussi bon comme si, à mettre l'accent, c'est qu'effectivement, et donc mon collègue Dormen Findiali, dans tout développement durable, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Il y a l'État, son rôle, il y a la société civile, mais mon ONG, au fait, c'est ce qui est considéré comme une dimension participative dans la société. Donc, nous sommes capables au niveau de grandes décisions politiques et d'un projet de développement, mais sans la voix de mon ONG, sans la participation de mon ONG, il est très difficile. Donc, c'est un peu dans l'esprit-là que le MOL, Charitable Trust, donc nous aussi participons, aide mon ONG à jouer pleinement ce rôle. Et nous sommes capables de dire dans les différentes soumissions de mon appel à projet, mon livre est hein, et bon, il y a une advert qui nous mettait dans les journaux, donc il y a en toute transparence et il dit très clairement là-dedans quel type de projet nous peut accepter. Donc quand nous recevons ce projet-là, généralement, il quand même répond à tout ce champ d'action, climat, l'environnement, l'écosystème et l'éducation. Donc il y a quand même une grande richesse. Mais ceci dit, nous obligés à faire une sélection et nous sommes très rigoureux dans sa sélection-là, comment on peut dire. Et nous assurer aussi, quand nous pouvons choisir un ONG, nous trouver qu'il y en a, même au départ, nous assurer qu'il y en a toutes les structures voulues pour être capable d'accomplir un projet. Maintenant, s'il y a une ONG qui a une grande structure, nous aussi accepter, là, nous donnons une forme d'accompagnement à ce ONG-là. Donc, l'action du MOL, ce n'est pas tout simplement donner des fonds, c'est beaucoup plus amener ce qu'on appelle l'autonomisation, donc rendre les gens autonomes. Et ça, je crois, il y a une grande chose à long terme. Nous ne sommes peut-être pas capables de mesurer tout de suite, mais en espérant que quand on amène un dimon, au fait, c'est ça, hein, et tu pas, et qui dit il déboute le sur propre pied, des karma aussi. C'est un peu dans ça l'esprit-là, travail qui nous peut faire. Hein, en toute humilité, hein, parce qu'il est très difficile. Parfois, nous sommes capables de trouver un succès immédiat. Parfois, il n'est pas paraître. Parfois, il est assez sceptique. Mais besoin de faire avancer les choses. Alors, nous trouvons justement deux bénéficiaires qui ont pu travailler avec eux. Un dernier mot peut-être sur l'innovation. Est-ce qu'il finalement, nous trouvons toujours l'éducation, l'environnement Est-ce qu'il finalement un projet innovant
Oui, je suis capable de dire oui. En fait, c'est ce qui nous rodait essentiellement. Parce que si nous continuons à faire les mêmes affaires, nous ne sommes pas capables de gagner différents résultats. Et aujourd'hui, notre société peut bien évoluer et a une problématique qui n'a pas existé 10 ans, 20 ans de cela et qui nous peut trouver dans l'année qui nous traverse. Nous avons beaucoup de problèmes qui affectent nos sociétés et c'est un problème complexe et pas une solution simple. Ce n'est pas une solution qui nous avons déjà testée, qui peut marcher. Nous devons venir avec l'innovation. Et bien sûr, c'est, comme on peut dire, nous rodons et nous pouvons attendre comme si nous gagnions un projet innovateur là. Et bien sûr, nous trouvons quelques-uns. Par exemple, nous trouvons certaines ONG qui proposent nous différentes solutions. Mais seulement le temps nous guettons différents projets, là, le temps nous combinons les tout ensemble, nous trouvons qu'il y a un projet qui est bien cadré pour capable aider, par exemple, les jeunes, les enfants, pour capable sortir des problèmes de société. Oui. Et par rapport avec ça, nous, par exemple, on a avec un projet pour capable faire drama, pour capable faire cirque, pour capable faire gymnastique, une affaire qui est associée avec le sport et l'éducation, une bonne nutrition. Et tout cela, les temps nous mettons ensemble, c'est l'innovation. Donc, ce qui nous peut dire, c'est que l'innovation, comment peut-être dire comme ça, c'est l'innovation systématique. C'est qui nous sortit un petit peu en dehors de nos zones de confort pour servir un problème qui est là, comme une opportunité pour avancer. Et par rapport avec ça, nous trouvons aujourd'hui que nous pouvons gagner un projet qui peut paraître vraiment intéressant. Et si nous gagnons beaucoup comme ça à travers Maurice, c'est extraordinaire que nous sommes capables d'arriver. Amen, Jimmy, merci beaucoup. À nous guette justement, c'est un projet intéressant qui se phénomène aujourd'hui. Merci Marie-Josée. Merci, Marie-Josée. Et donc, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir deux des bénéficiaires de projet MOL qui nous font Gaïman détail. Là, nous avons M. Manoj Siboron, c'est bien ça, et Mme Constance Zamir. Donc, où l'association y appelle Bonheur associé aux enfants. Raconte-nous comment on amène bonheur aux enfants. Oui, donc l'association Bonheur associé aux enfants donc, a été créée en novembre 2020 donc pour venir en aide à 65 enfants de la localité. Quelle localité? De Beauvallon. Donc, à travers nos activités, nous venons en aide à 65 enfants en leur donnant un panier repas chaque matin, chaque jour d'école, pour qu'ils puissent aller à l'école correctement, avoir à manger. Et ça, nous le faisons depuis 2021. Et donc, quand vous dites 65 enfants, comment se fait le choix? Qui sont ces enfants? Pourquoi les avoir choisis? Donc, nous avons fait des visites dans la localité, de famille en famille. Donc, on a choisi les familles nécessiteuses. Donc, on a visité famille par famille pour voir justement quels étaient leurs besoins spécifiques. Et là, par rapport à ça, on a fait un tri pour prendre ceux qui sont les plus vulnérables. C'est-à-dire dont les parents, soit ils ne travaillent pas, soit ils ont de l'addiction. Et par rapport à cela, les enfants ne vont pas à l'école correctement. Donc, on a choisi 65 enfants pour être encadrés sous notre projet Enfants heureux. OK. Alors, d'après ce que j'ai compris, le projet, c'est pour 1 an. Vous avez eu 1 million de roupies. Qu'est-ce qui se passe après? Et nous avons encore une année, cette année-ci, le soutien de MOL. Et à part justement le soutien de MOL, nous faisons des collectes de dons chaque fin de mois dans des supermarchés afin de récolter des denrées alimentaires pour pouvoir préparer les paniers repas. Et aussi, de temps en temps, on va faire du porte-à-porte, on lance des appels
pour avoir donc, des fonds, parce que vu que nous avons moins de 2 ans, nous ne bénéficions pas de CSR, donc pas d'aide de l'ANSIF, on n'est pas encore enregistré. Donc pour le moment, on dépend de la société, des environs, de la famille et justement donc, des récoltes qu'on fait chaque fin de mois. OK. Alors, donc, comme on dit Tipa Tipa nous avancer, juste après l'enregistrement de votre programme, je vais enregistrer les Foodwise qui vont être le prochain programme. Je vous invite à les contacter pour la durée de votre projet. Donc Foodwise, nous faisons partie de Foodwise. Ah voilà, déjà. voilà. Donc, vous faites déjà partie de Foodwise et vous êtes assuré pour l'avenir. Nous causons maintenant avec Monsieur Ciboron. Et donc, me trouvez là où T-shirt fin écrire Falcon. C'est pas faucon. Non. Qu'est-ce que c'est que Falcon? Falcon, c'est Farmers in Agriculture, Livestock Cooperative Organic Network. C'est-à-dire, Falcon, c'est une organisation qui représente tous les farmers au niveau national et aussi international. Falcon est affilié avec World Farmers Organization et aussi il est affilié avec IFORM International Organic et dans la région de l'Afrique Sakao. Et qui fait Falcon, il créé depuis 2004. Il a trouvé qu'il y a des farmers qui la voix de farmers à Maurice et aussi nous amène un soutien à les farmers. Et nous avons créé des farmers pour une food security. Sinon, nous pas pour une food security à Maurice. Et c'est tout nous trouver qui sont jeunes pas rentrer dans l'agriculture. Et ça, c'est important. Et c'est pour cela que Falcon vient avec une initiative que pendant ça, depuis 2024, il a créé plusieurs autres organisations, comme il a créé un Young Farmers dans l'organisation. Il fait créer un Women Farmers. Il fait créer aussi coopérative, parce que quand nous faisons une activité, nous besoin aussi vendre, mais l'ONG n'est pas capable de faire marketing. Là, nous créons le coopérative. Et c'est tout le coopérative aussi, nous créons une coopérative organique. Parce que nous ne pas payer les bandes farmers à côté bandes chemical, nous les bandes farmers fait côté sustainable agriculture, nous payons cause agroécologique. Et tout ça là, nous pouvons faire pour les jeunes, pour entrer dedans. Et aussi, nous créons un modèle forme, agroécological modèle forme, que nous citons à Terre-Rouge. Et là, que nous donnons une formation, nous donnons un training aux jeunes et plusieurs, tous les gens qui viennent inviter, viennent visiter. Nous faisons aussi agrotourisme aussi, que nous sommes capables de déguster des plantations, des fruits. Nous avons environ 27 variétés de fruits qui sont sur place. Nous faisons côté livestock aussi. Nous avons un animal et aussi quelque chose qui est plus intéressant parce que quand nous causons organique, nous faisons une production de pesticides organiques et que nous avons une vache qui nous fait, nous causons zero budget natural farming et que nous produisons là-bas. Nous faisons toute cette activité là. Alors nous typiquement justement développement, avenir durable, innovation et donc où l'organisation lit un exemple justement ça qui est bizarre. Combien de membres OTT? Nous avons 75 membres dans Falcon Association, mais coopérative, nous avons plusieurs coopératives, membres de la coopérative. Nous avons Young Farmers aussi qui sont membres. Et que, comme si nous pouvions faire la place pour toutes les personnes qui pourraient rentrer dans différents secteurs. Parce que les jeunes, nous faisons une formation. D'ailleurs, nous pouvons faire les jeunes rentrer et l'université, nous faisons collaboration avec l'université, nous avons une branche dans l'université, nous pouvons faire une branche dans Terre-Rouge, et que là, nous pouvons aller dans un centre communautaire, nous pouvons faire une activité avec madame aussi, pour rentrer dans parce qu'on cause l'agriculture, on cause food security, nous cause le tout, prendre jusqu'à la plantation, jusqu'à les consommateurs. Et qu'il y a la transformation. Là, nous avons une transformation, food transformation, nous avons une formation, madame, comment vous êtes capable de faire un produit transformé. Oui. Et donc, nous arrivons presque à la fin de nos programmes aujourd'hui. La fête de l'indépendance, au nom de tous ces fermiers, tous ces gens qui travaillent la terre et qui est important pour nos nourritures, pour l'avenir de nos pays, qui l'appel ou tu as content faire aujourd'hui? Bon, l'appel, c'est qui m'a bouffé, c'est tout les jeunes qui rentrent dans l'agriculture parce que nous avons une population vieillissante, les plantaires, et les jeunes ne pas trop compte là-dedans. Et pour ça, nous permettons beaucoup d'innovation
parce qu'il nous fait cause vertical farming, au vertical. D'ailleurs, avec Emerald Trust, nous avons réussi à faire environ 106 jeunes qui font train, qui peuvent aller dans l'école, je vais suivre le côté électrique, mais aussi je suis intéressé pour faire l'agriculture. Et il y en a 4 écoles qui nous font faire, et je fais faire dans le place, dans l'école même, je fais un jardin que je réussis à apprendre et je réussis à faire, et je peux, comme si ce n'est pas simplement pour faire un métier, mais aussi, je suis capable de faire une autre alternative. Comment on travaille avec une école disabled, et les enfants disabled, que je fais faire. C'est un challenge pour nous, mais nous faisons réussir à faire, et nous travaille avec les jeunes recyclés, les bouteilles, les pots. Je passe sur le terrain, mais je suis assis, je fais seedling, je fais toutes ces activités-là, que je suis capable de gagner un income generating, et aussi je suis capable de manger. Et donc, vous trouvez beaucoup de projets, et si vous êtes 106 jeunes, c'est déjà énorme, non, si vous êtes intéressés. Et nous trouvons qui, bien souvent, aujourd'hui, là, nous fait que dans la Gazette, nous finissons trouver l'exemple d'un jeune qui finit à vendre légumes, vous pensez, dans Terre Rouge, quelque part. Et donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci aussi à vous pour les projets. Donc, bonne continuation. Et pour Tipa Tipa, merci de votre attention. Bonne fin de soirée et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa ensemble. Nous avancer. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un. Nous pour avancer vers royaume.